Alors, déjà, bonjour Sarah, merci d'être là pour pouvoir nous filmer, pour nous donner la parole, parce que c'était très important qu'on fasse cette vidéo, et bien sûr, je vous demanderai, c'est pas souvent que je le dis, de la partager un maximum. Parce que c'est ce que je dis à chaque fois, les réseaux, ça sert à ça. Les réseaux servent à contrecarrer leur propagande, leur mensonge. Donc, le sujet qui parle à tout le monde, le sujet qui fait courir tout le monde, les médias, je vous en parle même pas, les frères musulmans. Le fameux rapport des frères musulmans, qui soit dit en passant, quelqu'un peut me citer un nom de ces fameux frères musulmans? Moi je ne sais pas, quand je pose la question, personne ne les connaît. Mais apparemment, on a ce rapport. Et sur ça, je vais donc passer la parole à Fatih pour qu'elle nous parle de qui a fait ce fameux rapport. Parce qu'il nous parle des parlementaires. Ce n'est pas les parlementaires. Vous savez très bien que, ne serait-ce que sur le Covid, qui a fait tout pour le Covid? McKinsey. Et après on vous dit, c'est les parlementaires. Oui, on paye des parlementaires pour qu'ils payent des cabinets privés pour faire des rapports qui nous les balancent après. Autant payer directement McKinsey, je l'ai toujours dit, hein. Ça nous éviterait de payer tous ces corrompus. Et bien pour le rapport des frères musulmans... Il est arrivé quand ce rapport? Il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Le 21 mai. Voilà. D'accord. Et avant le 21 mai, le 18 mai, on avait une conférence, Elnet, d'accord? Un lobby pro-israélien, d'accord? Pro-génocide. Donc c'est très intéressant de noter le nom Elnet, parce que comme ça, vous pourrez faire vos recherches pour voir qui est derrière Elnet et quelles sont ses ramifications. Donc il n'y a pas de hasard dans la chronologie. Il faut savoir qu'au départ, on avait eu des réunions qui ont commencé en mars. On avait une réunion le 25 mars d'un organe satellite d'Elnet qui s'appelle Agir pour Ensemble. Agir pour Ensemble a fait une réunion. Et c'est toujours la même personne qu'on trouve derrière ces organes. Derrière Elnet, on trouve Arié Ben Semoun. Et derrière Agir pour Ensemble, on trouve encore la même personne. Donc le 25 mars, première conférence, d'accord? Le 25 avril, qu'est-ce qu'on a? Malheureusement, le meurtre d'Abou Bakar. Donc à un mois après, cette conférence qui est intitulée autour de l'intégrisme islamiste, le danger islamiste. Donc moi, je me dis quand même c'est étrange. C'est là qu'on a remarqué une recrudescence des actes islamophobes, notamment sur des femmes voilées. Et le plus tragique, et on continue de toute façon, hein, le plus tragique, c'est la mort d'Abou Bakar. Donc moi, je le dis très solennellement, j'accuse ces personnes de porter la responsabilité de tous les actes. Alors, je n'aime pas parler d'islamophobie, pourquoi? Parce que l'islamophobie, si tu veux, tu as le droit d'être islamophobe, tu as le droit d'être christianophobe, judéophobe, c'est juste de la phobie, d'accord? La sémantique, les mots sont importants. Moi, je parle d'islamodium, pourquoi? Parce que odium, c'est la haine. La racine d'odium, c'est pas de l'islamophobie, on a le droit d'avoir peur d'une religion, de se poser des questions. En revanche, quand on parle d'islamodium, et c'est pour ça que personne n'utilise ce mot, on est dans la haine de l'islam. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on véhicule la haine de l'islam, la haine des musulmans, et qu'on a aujourd'hui un lobby pro-israélien qui est derrière le rapport des frères musulmans, je vous expliquerai pourquoi, qui véhicule cet islamodium et qui met une cible sur les musulmans en France, qui met une cible sur l'islam et sur les musulmans. Avec notamment ces turiféraires que sont les représentants du gouvernement, les ministres, à commencer par Retailleau, Manuel Valls et tous les médias, tous les journalistes que vous connaissez tous. Donc Elnet, c'est qui? Elnet, alors j'ai dit pourquoi ça a commencé, bon voilà, vous voyez, 18 mai, ils se sont concertés. Avant ça, ils avaient fait déjà une réunion entre eux. Au Dôme de la Porte de Versailles. C'est un lobby pro-israélien, d'accord, qui se réunit au Dôme de la Porte de Versailles. Donc quand tu penses au Dôme, tu penses au Dôme de fer. Voilà. Tu vois, il y a comme ça, et en plus, il se présente comme étant un dôme contre l'islamisme. Tu vois, donc il y a des allusions comme ça qui ne sont pas tout à fait innocentes, qui sont choisies à mauvais escient d'ailleurs. Hein. Donc, qui est Elnet? Donc, moi, je vous montre comme ça ce qu'on trouve sur Internet. Vous irez chercher la source. Elnet, c'est donc un lobby pro-israélien qui a infiltré le Parlement européen
et qui aujourd'hui a trouvé ses entrées au sein du gouvernement français. Donc, Elnet, il est derrière le printemps républicain, ce fameux printemps républicain qui réunit notamment des personnes comme Aurore Berger, Emmanuel Valls, des socialopes, des droits tardés, de tous les partis politiques. Hein, et il propose, il paye, c'est pas qu'il propose, il paye des voyages, il paye des voyages à toutes ces personnalités du gouvernement, donc il fait de l'entrisme. Il est là le vrai séparatisme. Pourquoi personne n'a enquêté sur Elnet, sur son entrisme, sur le séparatisme? Pourquoi Elnet intervient dans la sphère politique? Puisque c'est un lobby, encore une fois, et un lobby à connotation politique, pro-israélien, un lobby juif qui rentre dans les sphères, si tu veux, politiques, à l'Assemblée nationale, et qui va faire du lobbying auprès des ministres, Retailleau, Bass, aller chercher le printemps israélien d'Aurore Berger, d'accord? En 2018, on a Aurore Berger et d'autres personnes de la Macronie qui sont partis tout frais payés par le lobby israélien Elnet en Israël, d'accord, et qui reviennent après ici en France et qui mènent une politique pro-israélienne, pro-sioniste, notamment en allant au dîner du CRIF, hein, qui sont la voix du lobby sioniste. Donc ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui nous font toute une polémique. Elnet qui est sponsorisé par qui? République française, vous trouvez ça sur le site du gouvernement français, Elnet, si vous voulez faire une mission de bénévolat, alors que c'est un lobby pro-israélien. Il faut aussi expliquer que Chalgoumi, Elnet, a payé un voyage à plus d'une quarantaine d'imams en France, entre guillemets de France, accompagné par Chalgoumi. Donc, il siège où, Elnet, ce lobby pro-israélien? Il siège 41 rue Saint-Dominique dans le 7e. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, vous allez chercher sur Google où est la rue Saint-Dominique dans le 7e et vous allez taper Assemblée nationale et vous allez comprendre qu'il est carrément à l'Assemblée nationale, dans les arcanes du pouvoir. Voilà, il est à 2 pas, il traverse la rue, il est à l'intérieur. Et son but? Alors, l'association, elle se définit comme un think tank du dialogue stratégique entre la France et Israël. Voilà. Il n'y a pas plus clair. Ça, moi, je ne l'ai pas inventé. J'ai tapé sur Internet, je l'ai trouvé. Donc, n'importe qui peut avoir accès à cette source. Il n'y a pas plus factuel. Et donc, derrière le président d'Elnet, c'est comme je vous ai dit, Aryeh Ben Semoun. Bon, j'ai un peu charcuté son nom tout à l'heure. Et lui, il est contre la reconnaissance d'un État palestinien. Et quand vous lisez un petit peu ce qui se dit dans ce document-là, vous voyez que c'est tous les éléments de langage qui sont repris par tous les politiciens du parti LR, de la Macronie, de l'extrême droite aujourd'hui, le renoncement national, le RN qui est le renoncement national, ce sont les mêmes éléments de langage, c'est-à-dire on ne peut pas reconnaître un État palestinien, ça serait donner de la force au Hamas, etc. On va quand même expliquer que depuis 1948, ce qui est quand même assez dissonant, c'est que jusqu'à ce jour, il n'a jamais été reconnu, et pourtant le Hamas n'existait pas. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est aberrant de nous dire on est en train de discuter de reconnaître un État de Palestine. Mais c'est comme si aujourd'hui la France, on nous disait qu'elle serait occupée et on nous dirait on veut reconnaître un État français. Mais il existe ce pays, la France. La Palestine existait. C'est pas normal qu'on nous dise aujourd'hui on doit reconnaître un État palestinien. Il a toujours existé. Le pays qui a été rayé de la carte, qui a vu ses villages détruits, c'est pas Israël, bien qu'Israël a toujours dit l'Iran nous menace et veut nous rayer de la carte. Mais regardez quels sont les villages qui ont été détruits, regardez le pays qui a été rayé de la carte, c'est la Palestine. C'est quand même dissonant de nous dire on veut reconnaître un État Palestine. Cet État a toujours existé. Golda Meir avait sur son passeport la nationalité palestinienne, État de Palestine. Elle avait une carte d'identité, c'était marqué Palestine. La Palestine existait sur les anciennes cartes, elle a été rayée de la carte. Ça, il faut vraiment être très formel là-dessus. Ensuite, on nous parle donc des frères musulmans. Donc ce rapport, il est voulu par le lobby pro-israélien, parce que le but, c'est de faire des contre-feux par rapport à tout ce qui se passe sur le territoire national, par rapport à toutes les polémiques qu'on peut voir. Et c'est toujours, dans le but, c'est de désigner le musulman, l'islam, comme étant l'ennemi aujourd'hui. Tu vois, le mal de ce pays. Et le pire, c'est que ce sont les personnes qui sont derrière ça, ce sont ceux ils sont descendants de tous ceux-là qui ont subi
les mêmes préjugés. En 40, c'était exactement les mêmes procédés. On parlait de péril jaune et on commençait à véhiculer des préjugés contre les juifs, d'accord, jusqu'à ce qu'on voie fleurir un peu partout, interdit aux juifs, interdit aux juifs et aux animaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À cause de toute cette propagande, à Orléans, on voit fleurir des affiches interdites aux musulmans. Donc, on est vraiment dans la même, comment dire, atmosphère qu'ont connu les juifs en 40. Ça a commencé comme ça, la propagande dans les médias, la propagande par les politiciens, parce que c'est en complicité avec les politiciens, et par les lobbies derrière qui sont en train de mettre une cible sur une population. Après le péril jaune en 40, et le péril jaune en 40, tout le monde le sait, c'était les juifs, et bien aujourd'hui le péril vert, parce que le vert c'est l'islam, et bien aujourd'hui c'est le péril vert, les musulmans. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous êtes clairement en train de mettre une cible, et vous avez cette responsabilité en tant que représentant du gouvernement, sachant que vous êtes les garants de la sécurité nationale, que vous devez mettre comment dire, que vous devez protéger tous les citoyens de ce pays, alors que vous faites les fossoyeurs du chaos, et que vous êtes en train de cibler une partie de la population au regard de son appartenance à une religion et à son ethnie. Donc ceux qui font de l'apologie du terrorisme aujourd'hui, sur les plateaux de télé et au Sénat comme à l'Assemblée nationale, ce sont les politiciens et leurs turiféraires qui sont les médias, et c'est eux qui devraient aujourd'hui se retrouver derrière les barreaux, qui devraient être condamnés et poursuivis en justice pour incitation à la haine et apologie du terrorisme. Donc, moi ce qui me fait rire quand même, c'est qu'on nous parle des frères musulmans. Moi je ne connais pas de frères musulmans. Dans ma famille, personne n'est capable de me dire s'il a rencontré, s'il connaît des frères musulmans. On ne connaît pas ça. Et en plus, ce rapport, c'est la montagne qui est en train d'accoucher d'une souris, parce qu'ils sont en train de se dégonfler comme une baudruche. On se rend compte qu'en vérité, leur influence est au ras des pâquerettes, ils ont zéro influence. Moi, je ne connais... On est dans un monde, quand même, dans un pays, où justement, tu as des personnes qui sont de confession musulmane, qui sont très impliquées dans la religion, qui n'arrêtent pas justement de nous faire des discours en disant « c'est regrettable, les musulmans se sont détournés de leur foi ». Dans la majorité, tu les vois, c'est des bons vivants, tu les vois, ils vivent comme des autres, comme des occidentaux. Et tu nous dis à moi que les musulmans sont en train de retourner, c'est en train de devenir un pays de djihadistes. Mais la majorité des musulmans se comportent justement comme des occidentaux, comme toi, moi, comme tout le monde. Je veux dire, tu les distingues pas par leur comportement. Il n'y a rien qui pourrait... Et il n'y a pas de dissimulation, on le voit bien, les jeunes. Il y en a beaucoup qui boivent d'alcool, il y en a beaucoup qui fument, il y en a beaucoup qui font la fête, qui vont en boîte de nuit. Bon, arrêtez un petit peu le vréentrisme, je dirais, à la limite. Si j'étais vraiment dans ce délire-là, c'est plus vous, là, les dépravés, qui êtes en train de détourner des personnes de leur foi, tu vois. Mais bon, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'avec une hypocrisie, un cynisme hors norme, les personnes qui nous parlent des frères musulmans et qui les dénoncent, ce sont quand même elles qui ont créé ces institutions qu'elles dénoncent aujourd'hui. Ce sont quand même des gens comme Valérie Pécresse, ce sont quand même des gens comme Xavier Bertrand, qu'on a vu côtoyer ceux dont on nous dit qu'ils appartiennent à la mouvance des frères musulmans. En 2008, Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'elle faisait? Parce qu'aujourd'hui, elle tient tout autre discours, ça c'est factuel, on peut le retrouver. Lors d'une conférence avec Mohamed Eniche, Valérie Pécresse, elle lui disait qu'elle partageait les valeurs communes de Mohamed Eniche, qui est aujourd'hui catalogué, qui est depuis catalogué frère musulman. Même avant, elle était déjà cataloguée frère musulman. Donc elle parle de valeurs communes. Qu'est-ce qu'elle entend par valeurs communes? Ça voudrait dire qu'elle aussi, elle adhère à cette idéologie de frère musulman. Et elle défendait le voile à l'université. Xavier Bertrand, en 2015, il avait visité le lycée privé d'Avéorès, celui qui est sur la Célette. Alors on a trouvé un livre. Mais mon Dieu, moi si je vais dans les bibliothèques, je vais te dire, Céline, tout le monde connaît Céline. Hein? Céline, elle est vendue à la FNAC. D'accord? Celui qui connaît les écrits de Céline, il va te dire, tout le monde te disait, oh là là, Céline, c'est purement antisémite. Céline est dans toutes les bibliothèques des écoles françaises. Céline est dans toutes les bibliothèques des facs françaises. Céline est dans toutes les bibliothèques de l'État. D'accord? Les bibliothèques municipales. Céline est vendue à la FNAC. Et pourtant, ses écrits sont considérés comme antisémites. Donc à ce moment-là, fermez tous les lycées français, d'accord, publics et privés, fermez toutes les écoles françaises, etc. Il faut arrêter de nous la mettre à l'envers, d'accord? Donc, Xavier Bertrand, il était entouré de 2 membres de
OIF, qui est l'Union des organisations islamiques en France, rebaptisée Musulmans de France en 2017. Et donc ce mec-là, il se permet de nous dire aujourd'hui, lycée Averroès, attention, alors que tu vois, il avait quand même, c'est du lentrisme, c'est du séparatisme. Et pourquoi? Parce que les lycées Averroès, quand tu regardes l'état de l'école publique aujourd'hui, il a d'excellents résultats. Et ça, tu vois, ça l'a fait mal. Oui. Alors moi je te dirais que c'est encore plus pervers, c'est qu'en réalité ce qu'ils veulent surtout pas, c'est que nos enfants issus de l'immigration réussissent. Ils veulent pas qu'ils deviennent avocats, médecins. Tant que ça reste des petits vendeurs de barrettes dans la cité, ça les va très bien. Et c'est pour ça, puisque c'est tout et n'importe quoi, parce que ce n'est pas pour rien qu'ils ont attaqué le voile, parce que c'est pour justement se dire, si la personne ne veut absolument pas l'enlever, bah, elle n'ira pas à l'école, donc elle ne va pas avoir de l'instruction. Pareil, ils ont attaqué la robe, alors que les 3/4, c'est des robes longues. Tu vas dans les quartiers UP, Dior, tu verras le prix de ton abaya là-bas. Mais comme le prix, c'est 5 000 €, là, c'est plus abaya. Je te dirais, il y a pire que tout même. C'est que d'un côté, le double discours, c'est le fameux en même temps de Macron, ouais. D'accord? C'est que il dit, on lutte contre l'islamisme. Bah, pour moi, l'islamisme, moi je suis islamiste. Hein. Si, bon, je ne suis pas pratiquante comme beaucoup voilà, de pratiquants, je le reconnais certes, mais si tu es musulman, ta religion c'est l'islam, bah, je suis islamiste, c'est l'islamisme, hein, oui. On dit bien chrétien, christianisme, on dit bien juif, judaïsme, on dit bien Bouddha, le bouddhisme, bouddhisme. Où est le problème? Bah oui, c'est l'islamisme. L'islamisme, il faut regarder la définition dans le dictionnaire. S'il y a marqué religion de l'islam, où est le problème? Tu vois la façon de dévoyer? C'est parce que le problème, c'est pas les personnes qui interprètent mal la religion. Le problème, la vérité, c'est qu'ils attaquent carrément l'islam. Tu vois, ils mettent l'accent sur l'islam, mais ils utilisent des moyens dévoyés comme ça, des fallacieux. Mais le plus choquant pour moi et le plus flagrant de leur hypocrisie, c'est que dans le en même temps, Macron reçoit Al-Joulani, qui est Al-Qaïda, Al-Nosra. Le mec, il a rasé sa barbe, il est propre sur lui, il a mis un costard, c'est devenu un mec respectable, tous les honneurs. Vas-y, tapis rouge. Il a été condamné et prison. Hein. Il était surtout, il figurait sur toutes les listes noires aux États-Unis, en France, partout, comme étant un terroriste. On parle d'Al-Qaïda, on parle d'Al-Nosra, mais là tu me dis, islamiste, c'est dangereux. Ah, Joulani, viens. T'as du pétrole chez toi, viens mon ami, hein, d'accord. Qui c'est qui s'est prostitué au Qatar? Parce qu'on nous dit les frères musulmans sont financés par le Qatar. Mais qui c'est qui a financé, il n'y a pas très longtemps, Macron est revenu avec une enveloppe du Qatar. Ça veut dire les Français qui nous dénoncent, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. En début d'année, fin d'année l'année dernière, début d'année, tu sais, il y avait eu la fameuse problème, la loi des finances, elle n'était pas votée, il a fait jouer la loi spéciale pour que les hauts fonctionnaires puissent être payés, pour que les fonctionnaires puissent être payés. Sinon, c'était la banqueroute, personne n'était payé. Il a été chercher l'argent où? Il a été chercher l'argent au Qatar. Ça s'est passé comme ça, les gens n'ont pas fait attention à cette information. C'est-à-dire, tous ceux... Oui, je te dis, alors c'est les Émirats Arabes Unis. Elle est partie se prostituer aux Émirats Arabes Unis. Elles sont encore avec l'évêque. Et donc, il est parti chercher l'enveloppe au Qatar, c'est-à-dire que M. Retailleau, M. Darmanin, M. Valls et toute la clique des Républicains et toutes ces personnes qui sont au CNRS, Mme Florence, avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, les fameux entre guillemets chercheurs, qui sont payés par l'État, hein, d'accord? Vous vivez grâce à l'argent des Qataris, dont ceux vous nous dites aujourd'hui qui financent les frères musulmans. Vous êtes d'une hypocrisie mais honteuse. À la limite, si vous aviez un peu de dignité et d'intégrité, vous auriez refusé votre salaire, sachant d'où il venait, du Qatar. Voilà. Moi, c'est alors pour le renoncement national, effectivement, en juillet 2014, comment elle s'appelle, Marine Le Pen, elle est partie donc chercher le renoncement national. Je dis bien le renoncement national, qui a compris comment fonctionnait la politique, d'accord, et qui aujourd'hui fait des rotamontades et qui est devenue une grande amie d'Israël, qui défend Israël, sachant que, honte à eux encore une fois, il faut regarder qui fréquente. Jordan Bardella a fréquenté la fille de Frédéric Chatillon. Tapez Frédéric Chatillon, c'est un ancien du GUD. Un ancien du GUD, il est toujours dans la mouvance du GUD. Et c'était des personnes, Frédéric Chatillon, les GUDards,
Alors, il faut reprendre des anciens tracts du GUD. En 1990, le tract du GUD, c'était de Gaza à Paris, Intifada. Parce que les Gudards, l'essence même des Gudards, c'est qu'ils étaient profondément pro-palestiniens. Pourquoi? Parce que ce sont les, si tu veux, les nationalistes au sens noble du terme. Ils estiment que eux, ils se battent pour être chez eux, tu vois. La France, c'est chez eux, c'est leur maison, voilà. Mais ils reconnaissent aux autres, aux Palestiniens, le droit de rester chez eux, d'accord? Ils se battent. Les premiers Gudards, les vrais Gudards au sens noble du terme, avant qu'ils soient infiltrés par les sionistes, ils sont pro-palestiniens, d'accord? Et Frédéric Chatillon donc, faisait partie de cette mouvance, qui est cataloguée plus que l'extrême droite, d'ailleurs, qui est proche de la Syrie, qui est proche de l'Iran. Et aujourd'hui, donc d'ailleurs, qui était le financier de la campagne de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon. Hein. Et donc cette personne, Madame Marine Le Pen, aujourd'hui, elle va avec beaucoup d'hypocrisie nous dire qu'il faut soutenir Israël, parce qu'elle a compris que pour réussir en politique, d'accord, il faut de l'argent. Pour avoir ses entrées sur les médias, eh ben, il faut faire allégeance au lobby israélien. Et je pense que l'année prochaine, Madame Marine Le Pen ou Jordan Bardella seront invités au dîner du crime, comme le sont tous les politiciens qui font allégeance au lobby. Attends, je termine. Avant, je terminerai sur ça, je te remets la parole. Ouais. Donc moi j'ai une question. Au lieu d'enquêter sur des faits supposés, sur les frères musulmans qui n'ont aucune influence à part celle que vous voulez leur donner aujourd'hui pour faire peur à tous les Français, moi j'aimerais qu'on enquête sur les liens de la franc-maçonnerie et les hommes politiques français jusqu'au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire l'Élysée. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron a tenu un discours à la Grande Loge nationale de France. Qu'on m'explique, parce qu'on nous a dit séparation de l'Église et de l'État. À quand la séparation de la franc-maçonnerie et de l'État? Comment ça se fait que dans un pays laïque, on a une obédience qui commande les politiciens, d'accord? Et avant d'enquêter sur des supposés liens entre les frères musulmans, dont on sait tous qu'ils n'ont aucune influence, et encore moins en politique, qu'on enquête aussi sur les lobbies juifs existants en France, notamment le CRIF, Elnet, l'Observatoire juif de France, toutes ces institutions pro-israéliennes qui ont une influence sur la politique et sur les politiciens. Donc, qu'on arrête de nous prendre pour des abrutis, nous voyons clairement dans votre jeu, nous savons ce qui se passe, nous savons qu'il existe des lobbies, d'ailleurs vous ne vous en cachez pas, nous connaissons les connexions des uns et des autres avec ces différents lobbies, et donc nous on attend qu'on nous explique pourquoi aujourd'hui les ordres viennent du Grand Orient de France, qu'on enquête sur le Grand Orient de France, la franc-maçonnerie et les hommes politiques. Xavier Bertrand est franc-maçon, d'accord? Il y a aussi des francs-maçons chez les femmes politiques. Elles ont tous leur tablier dans les loges. Oui, donc pourquoi ne pas enquêter sur ce séparatisme-là? Vous ne vous prononcez jamais sur ce séparatisme. Vous nous dites tout le temps que c'est des rapports qui sont émis par des parlementaires, alors qu'on sait tous, preuve à l'appui, puisque là on a des enquêtes, que ce sont des lobbies pro-israéliens aujourd'hui qui mènent la politique en France, et pire, qui sont en train de faire en sorte que deux populations vont aller vers la guerre civile. Vous voulez nous mener à la guerre civile. Le lobby pro-israélien aujourd'hui en France, et comme hier, son but, c'est que les musulmans de confession, ou même quand ils ne sont pas de confession, les personnes d'origine, vont à la guerre civile avec les populations autochtones, les personnes de souche comme on dit. Donc c'est un piège qu'il faut éviter, et pour éviter ce piège, il faut s'informer. Et moi alors je vais finir, et je veux faire la conclusion pour que ça puisse partager cette vidéo, qu'elle soit pas trop longue, parce que vous savez comment sont les gens, même si tu donnes des informations primordiales, voilà, ils sont dans le driving. Donc même pour les informations, ils sont dans le driving. Je te répondrai, je pense que c'est pas de mal à veille qu'ils vont nous faire des enquêtes, et encore moins chez les merdias. Dans la mesure qu'il ne faut pas oublier que l'ARCOM a nommé quand même le CRIF comme censeur officiel, qui veut dire, pour que les gens comprennent bien ce que c'est le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Donc c'est ce conseil représentatif des juifs de France qui vont décider de ce qui va se passer, qui va passer sur nos médias.
qui va dire si c'est pesable ou c'est pas pesable. Autre chose. Donc tu es en train de me dire que c'est un lobby Juif. Juif pro-israélien, pro-sioniste. Voilà. D'accord. Qui aura. Qui va aujourd'hui faire le censeur. Voilà. Pour l'ARCOM. Pour l'ARCOM. D'accord, pour une autorité administrative. Française. Qui, elle, doit exercer son travail comme il c'est elle qui a doit. l'autorité pour ça. Bah oui. Mais elle va faire appel au service d'un lobby. Voilà. Il n'y a pas de séparatisme, il n'y a pas de pied. Bon, mais c'est peut-être aussi normal dans la mesure qu'il faut savoir quand même que nous avons un groupe là qui s'appelle Studio Fac Media Group, d'accord, qui eux ont la mainmise aussi sur toutes nos émissions de télé. Tu sais, avant il y avait Arthur qui avait son propre truc prod là, avec, et il représentait plein d'émissions. Et bien nous avons quelque chose qui s'est créé comme ça en 2021 et qui déjà, en l'espace de 2 ans, a reçu 35 millions de francs, d'euros de nos impôts. 35 millions en 2 ans, elle a reçu. Et je dis elle, parce que qui est à la tête de ça, ma chère Fatih? Ben, c'est Roxane Rabovitch. R-A-F-O-W-I-C-Z. Et non, pas la fille, la mère. La mère. Roxane, c'est la mère. Et qui est Roxane? La femme du colonel israélien qui passe son temps sur les plateaux à leur donner la parole. Sais-tu que c'est elle qui est dorénavant derrière complément d'enquête, envoyé spécial et tout ce qui va avec. Donc petite question pour Élise Lucet. J'avais trouvé que dernièrement c'était un peu frileux. Je comprends mieux maintenant. Mais par contre, tu as bien fait de me parler de sa fille, chérie. Parce que comme ça ne suffisait pas, hein, eh ben nous avons dans la famille de ce colonel génocidaire, sa fille Emma, qui elle est élue au Parti Socialiste, exactement, et elle est donc députée européenne, et elle est élue, c'est une élue municipale de Villepoix, dans le 11e arrondissement de Paris. Donc voilà, la boucle est bouclée, les amis. Donc nous avons Elnet qui nous fait nos rapports à la place de McKinsey, mais c'est la même merde. Et nous avons aussi dans nos médias, donc, ce petit groupe-là de ces personnes. Et avec ça, on va vous dire République laïque. Hanouka pour Noël. Ils ont tous la kippa. Ils vous disent, nous, on ne veut pas être dans une... Je rectifie. Il y avait l'autre là qui disait qu'elle ne voulait pas être assimilée. Elle était invitée pour un jeune dans une mosquée et elle a dit non, la République elle est laïque, on ne veut pas y aller. Mais à côté de ça, ils vont tous avec, écoutez bien, avec la kippa. Mais là où j'ai rigolé, Fatih, c'est que tu penses bien quand j'ai entendu, j'ai dit mais c'est une blague. Qui a été tapiné à la mosquée de Paris pour les élections 2022? Parce que la Macronie, par l'intermédiaire de Castaner-Gaz, moi je l'appelais Castagaz parce qu'il nous a tellement gazé, mais c'est Castaner, et ben on l'a chopé en train de tapiner à la mosquée de Paris pour faire voter les musulmans la Macronie. Donc quand c'est pour les votes des musulmans, il n'y a pas de souci, mais quand ça les dérange, on sort les dossiers frères musulmans. Donc quand est-ce que vous allez arrêter d'être les dindons de la farce? Tu veux peut-être finir parce que ça va faire long. Voilà, tu vas finir. Une chose, voilà. C'est qu'il y a un sénateur socialiste, Rachid Temal, d'accord, qui est un chaud partisan d'Israël, qui fait partie du printemps républicain, d'accord, qui est entre qui est une des ramifications d'Elnet, le printemps républicain, au même titre qu'Agir ensemble. Il a dit, écoutez bien, la laïcité du printemps républicain n'est pas la laïcité à la française. Le dessein politique derrière, c'est de cibler l'islam, estime-t-il dans Regard en octobre 2018. C'est-à-dire que même lui, qui est au sein du printemps républicain pour la laïcité, qui est un chaud partisan d'Israël, il a compris, même lui, que le dessein derrière, c'était de cibler l'islam. Donc non, vous n'êtes pas en lutte contre des prétendues personnes qui voudraient nuire au territoire national, etc., qui mettraient en danger la cohésion du territoire national. Vous êtes en train de faire une guerre, clairement, aux musulmans. Vous avez déclaré la guerre à l'islam et aux musulmans, tout simplement. C'est une forme de croisade, mais façon 21e siècle. Et ben, je te dirais, pour vraiment finir le dernier mot de la fin, la hyène, elle a bien dit que les valeurs de l'Europe, c'est le Talmud. Je vais me mettre à l'hébreu. Je vous embrasse et surtout partagez. Surtout, s'il vous plaît, les amis, ne tombez pas dans ces pièges. Ouais, on est bien d'accord. Jusqu'ici, nous avons été extrêmement patients.
ce qui ne veut pas dire, attention, c'est pas parce que nous ne disons rien, que nous sommes patients, que ça veut dire que nous, vous nous mettrez des pyjamas rayés comme vous avez fait en 40 avec les juifs. Nous, on porte des djellabas, d'accord? De préférence, ramenez-nous des djellabas. Mais on ne montera pas dans des trains. C'est pas parce que nous ne disons rien, c'est parce que nous sommes résilients. J'aime pas le mot résilient. C'est parce que vous aimez la France, la preuve comment tu te bats pour la France. On sait très bien quel est le dessein que vous nourrissez et que vous vouliez qu'on ait cette confrontation avec nos compatriotes. C'est pas un problème, on n'a pas de problème avec nos compatriotes, on sait très bien qui tire les ficelles, on sait très bien que les politiciens sont des marionnettes et on ne fera jamais la guerre, en tout cas on n'ira pas dans la guerre civile et on ne fera jamais la guerre à nos compatriotes. Et pour raison garder, et le dialogue est la base de tout. Il faut enquêter, à chaque fois qu'on vous sort quelque chose, ne vous basez pas sur ce que disent les médias, allez chercher les informations, grattez, prenez les noms, faites les relations comme pour le cabinet McKinsey. Regardez les connexions et vous comprendrez, et surtout le dialogue entre vous les amis. Voilà, merci en tout cas. Et vraiment le dernier mot de la fin, moi je sais qu'ils n'arriveront pas parce que regarde, nous sommes, moi j'ai des origines, toi aussi, Sarah aussi, et nous nous battons pour la France. Et ça, ils pourront rien y faire. Moi je me bats pour l'humanité. L'humanité, mais aussi, je veux dire, quand on dénonce ça, bien sûr, mais contre la justice, mais je me bats aussi, moi personnellement, je me bats pour mon pays. Je suis avant tout français, je me bats pour mon pays. Je veux ma souveraineté, parce que je sais que si on dégage toutes ces raclures de nos gouvernements, les autres pays suivront ensuite. Et ça sera très bien, on sera enfin dans un monde humain avec de l'âme, et de l'amour, et de la bienveillance. Merci, partagez, surtout partagez. L'instruction, comme dit Fatih, la vérité. Le savoir est une arme. Voilà, le savoir est une arme. C'est la seule arme dont on possède. Donc continuez à chercher, ne vous basez pas sur les mensonges qui sont diffusés sur les médias, vous connaissez un peu leur boulot. Partagez, mais en dehors de nos groupes, parce que nous sommes informés, ce que je suis en train de vous dire, vous le savez probablement. Partagez plutôt aux personnes qui sont à l'extérieur et surtout, allez vers elles. Cassez les préjugés qui sont en train de construire. Dialoguer et remettez de l'humain dans nos relations. Voilà, c'est le plus important. Respect, sincérité et humanité. Merci Sarah. Merci.